Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Quand il faut parler de l'immigration canadienne, on se plaint, on dit toujours qu'il est difficile d'avoir le visa pour le Canada et on ne met pas de la responsabilité sur soi-même. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment toi-même tu peux être la raison de refus et arrêter d'accuser la tante au village. Et même à la fin, je vais te montrer comment toi-même, avec tes choix, tu peux augmenter tes chances ou réduire ces chances. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne et que tu as la recherche des informations, des opportunités et des conseils sur la vie à l'étranger, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Avant de commencer, si vous avez un compte Twitter, n'hésitez pas de me suivre sur mon compte Twitter. Je pose des informations qui ne nécessitent pas de faire directement une vidéo. Et s'il y a vos questions, j'y réponds souvent aussi sur Twitter. Donc, si tu as un compte Twitter, n'hésite pas de me suivre. Donc, pour commencer avec le refus de visa au Canada, pas besoin d'abord de mentionner que vous devez présenter tous les documents qu'on va vous demander. Parce que quand vous voulez lancer votre dossier, il y a toute une liste de documents que vous devez présenter. Maintenant, si vous présentez déjà, dès le départ, un dossier incomplet qui n'a pas tous les documents qui ont été recommandés, ça c'est déjà réduire de points, c'est déjà recaler votre dossier. Donc déjà il n'y a pas moyen d'obtenir le visa si vous ne complétez pas la liste de tous les documents. Ça c'est la première chose. D'abord, est-ce que vous avez envoyé tous les documents? Quand vous avez postulé, est-ce que vous avez envoyé tous les documents qu'on a demandé? Est-ce que vous avez bien lu, vous avez bien regardé si vous avez tous les documents qu'on a exigés à tous les candidats? Donc si c'est le cas déjà, donc on va passer au deuxième point. Maintenant, si toi, tu n'as pas envoyé tous les documents, donc tu n'as même pas besoin de suivre la suite de la vidéo parce que ça ne te concerne pas. Quand on va checker seulement le dossier, il y a quelque chose qui manque. Déjà, ça réduit tes points. Bien sûr, parfois, on renvoie des notices, on envoie le dossier pour te dire il manque tel document, tu peux compléter et renvoyer encore pour qu'on puisse procéder. Mais quand tu as envoyé un dossier incomplet, c'est mort déjà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous devez vérifier pour comprendre pourquoi on a refusé votre demande de visa pour le Canada. Vous devez d'abord comprendre que l'immigration est faite pour un objectif. Il y a un objectif derrière l'immigration. D'habitude, pour le Canada, c'est parce qu'on a besoin des employés pour des différents domaines. Donc, quand toi, tu es en train de faire la demande, parce qu'au Canada, c'est un peu différent aussi, tu peux avoir ta lettre d'admission, ce n'est pas encore le visa. Donc, quand vous allez faire la demande dans des universités, dans des écoles, quel est le choix des filières que vous avez pris? Donc, si vous faites un mauvais choix des filières, déjà, vous pouvez avoir l'admission, mais quand vous allez passer maintenant à l'immigration pour avoir le visa, ça va vous compliquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des filières, clés, les filières où on recherche des employés, où on recherche des travailleurs, où on veut former beaucoup de gens pour après travailler pour le Canada. Là, vous avez beaucoup plus de chances. Donc, le choix de votre filière joue un très grand rôle dans votre processus de visa. Est-ce que vous avez vérifié dès le départ quelles sont les filières où on recherche des gens? Quels sont les domaines en manque d'employés? Quels sont les domaines en manque de main-d'œuvre? Est-ce que vous avez recherché tout ça? Si vous n'avez pas fait ces recherches-là, ça sera compliqué pour vous, sauf si vous avez une chance, vous tombez sur une filière au hasard et c'est une filière où on recherche des gens, ça sera facile pour vous. Mais si vous partez dans des filières vraiment surchargées avec beaucoup de gens déjà au Canada, ça sera compliqué pour vous. Donc, faites un bon choix des filières, mais quand vous faites un mauvais choix des filières, ça réduit vos chances dans le processus de visa. Vous pouvez avoir l'admission, mais avoir l'admission au Canada, c'est pas avoir le visa. Et aussi, je tiens à préciser, j'avais fait une vidéo pour la demande des CAQ. Il faut aussi savoir quelles sont les écoles qui sont reconnues officiellement parce qu'il y a un certain endroit où on va te demander de remplir le nom de ton école. Maintenant, on ne te demande pas de taper. Il y a déjà des choix que tu auras à faire. Donc, si l'école que toi tu as choisi, là où tu as obtenu l'admission, il n'y a pas, n'est pas mentionné dans la liste là, tu ne peux pas continuer le processus, donc c'est mort. Donc, faites aussi le bon choix des écoles qui sont reconnues par le gouvernement de chaque province et là, ça va vous aider. Donc, le deuxième point, c'est le choix. Quel est le choix des filières que vous avez fait? Quel est le choix d'université que vous avez fait? Donc, à partir de ça, vous allez savoir si vous avez réduit ou augmenté vos chances d'obtenir le visa pour le Canada. Vous avez déjà rempli tous les documents demandés. Vous avez aussi fait un bon choix. Maintenant, on doit passer à la troisième étape de vérification pour savoir si vous êtes en train de maximiser ou si vous êtes en train de réduire vos chances d'obtenir le visa pour le Canada. D'abord, les dates. Est-ce que les dates qu'il y a sur vos documents sont logiques? Est-ce que ça se suit? Est-ce qu'on comprend
qu'il y ait une suite logique dans vos dossiers. Posez-vous cette question-là. Il ne faudrait pas que, après avoir regardé les dates, on n'arrive pas à comprendre quand est-ce que tu as fait la licence, quand est-ce que tu as fait ton bac, quand est-ce que tu as fait la première, quand est-ce que tu as fait la terminale. Donc, il faudrait qu'après, il y ait une suite logique dans tous vos documents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les signatures. Il y a beaucoup de documents que vous allez présenter et beaucoup de documents où on va vous demander de signer. Il ne faudrait pas que à chaque document, là où tu vas signer, que ce soit une nouvelle signature. Donc, tu présentes 10 documents et tu as 10 signatures. Donc, là, ça colle pas. Donc, on te prend pour une personne pas sérieuse. S'il y a beaucoup de signatures, ça ne va pas passer. Donc, fais tout pour avoir maximum, si c'est trop. Hein, parce que ça peut arriver qu'il y a un document que tu avais signé il y a longtemps et que tu veux présenter. Tu as eu une signature là-dessus. Maintenant, actuellement, ta signature a changé. Donc, si tu as 2 signatures, ça peut encore passer. Mais l'autre point, c'est le relevé bancaire. Quand vous envoyez le relevé bancaire, vous devez expliquer la source de vos fonds. Et l'explication doit coller avec les retraits que vous avez fait sur votre compte bancaire. Certains, on m'a parlé, quelqu'un m'a dit, certains, ils partent pour emprunter de l'argent. Ils mettent ça dans le compte, par exemple, un mois avant de commencer le processus, et puis ils retirent et puis ils ont le relevé bancaire. Et quand on regarde le relevé bancaire et l'explication de vos sources, il n'y a pas vraiment de cohérence et ça crée des doutes. Et tout ça, vous êtes en train de réduire vos chances d'obtenir le visa pour le Canada. Et la dernière chose que vous allez vérifier pour ce troisième point, ça sera le nom. Il faudra que le nom que vous avez sur votre acte de naissance, que le nom que vous avez sur votre passeport, sur vos documents, en tout cas sur tous les documents, ce soit le même nom. Il ne faudrait pas que quand on vérifie sur l'acte de naissance, tu t'appelles ABC. Quand on regarde sur le passeport, tu t'appelles BCA. Quand on regarde sur le bulletin, tu t'appelles CBA. Donc, il faudrait que le nom soit le même partout. Donc, quand vous donnez tout ce qu'on demande et il y a une certaine logique, tout est clair, il n'y a pas de questions à se poser sur votre dossier, ça passe. Là, je suppose que vous avez envoyé tous les documents qu'on a demandé, vous avez fait un bon choix des filières, il y a une logique dans tous les documents en termes des dates, des noms, des signatures, tout est bon. Maintenant, ici, on va essayer de voir, selon les choix que vous avez fait, est-ce que vous avez réduit ou vous avez maximisé vos chances. On va partir avec d'abord le type de formation que vous avez choisi. Je vais partir d'abord de la personne qui a le bac. Si tu as un bac, tu dois d'abord postuler pour aller faire la licence au Canada. Quand tu postules pour faire la licence, tu as toutes tes chances avec toi. Maintenant, si tu as la licence et que tu postules pour aller faire le master, tu as encore toutes tes chances. Tu as maximisé tes chances. Par contre, si tu as la licence, mais tu postules pour la licence, c'est pas grave, ça peut encore marcher. Tu as réduit un tout petit peu tes chances. Ça va dépendre maintenant de la filière que tu as choisie. Mais si tu postulais pour un niveau de master, un niveau élevé, tu allais encore maximiser tes chances. Mais pour le niveau de licence encore, c'est pas grave. Mais maintenant, si tu as un niveau de master et maintenant tu postules pour recommencer la licence, là tu réduis complètement tes chances. Ça passe pour certaines personnes, mais je ne conseille pas ça parce que il y a peu de chances. Il y a peu de chances d'être accepté. Mais par contre, si tu as le master et tu postules pour aller faire le doctorat, tu as tes chances avec toi. Encore, si tu postules pour faire le master, encore tu as des chances avec toi. Donc, ne cherche pas à recommencer. Continue plutôt. Choisissez plutôt la continuité plutôt que de recommencer. Quand vous choisissez la continuité, vous maximisez vos chances. Pareil pour les gens qui ont le niveau de doctorat. Le niveau de doctorat, recommencez avec le doctorat. Pas besoin de recommencer à la licence. Pas besoin de recommencer le master. Bon, ça peut encore passer difficilement, mais je conseille plus des gens à la continuité. Faites la continuité et ça va passer. Maintenant, je suppose que vous savez déjà quel est le type de formation que vous devez choisir. Maintenant, je vais vous expliquer en termes de filière. Je prends le cas de quelqu'un qui a déjà obtenu la licence dans son pays. Tu as déjà une licence dans une filière X. Maintenant, quand tu fais la demande au Canada, tu prends une autre filière. Mais le problème est que la filière n'a rien à voir avec la filière que tu avais déjà faite au pays. Donc, quand c'est le cas, tu réduis encore tes chances. On va se poser des questions. Pourquoi maintenant il veut changer? Il a fini la licence. Tu as fait par exemple 4 ans, 5 ans en train d'étudier une filière. Maintenant, tu veux laisser tout tomber et recommencer encore. Quand c'est le cas, ça réduit encore vos chances. Par contre, quand vous voulez changer de filière, si ce n'est pas la même filière que vous voulez faire, prenez une filière qui a au moins un rapport avec la filière que vous avez déjà faite au pays.
Là, ça va maximiser vos chances. On va savoir que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose que vous cherchez. Vous ne voulez pas juste immigrer pour aller au Canada, juste pour immigrer. Donc, évitez que la personne qui analyse votre document se pose beaucoup de questions sur votre dossier. Si toi aussi, tu as eu un refus avant, tu connais la cause, mets ça dans les commentaires, ça peut aider quelqu'un. Et c'est comme ça, nous tous, on apprend des erreurs des autres et de connaissances des autres. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo avec vos amis qui sont en train de faire le processus pour le Canada. Ça peut leur aider à éviter des refus de visa pour le Canada parce que à 90%, à 90%, ça dépend de vous, ça dépend de comment vous avez présenté votre document. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!